si je te disais que tu as passé ta vie entière à obéir sans même t'en rendre compte? Que chaque pas que tu fais, chaque rêve que tu crois avoir choisi, chaque objectif que tu poursuis avec acharnement ne sont pas les tiens. Qu'on ne t'a pas éduqué pour être libre, mais pour être fonctionnel, efficace, rentable, docile. Et si l'erreur n'était pas dans ce que tu fais, mais dans ce que tu n'as jamais osé remettre en question? Regarde autour de toi. Tout le monde court, tout le monde poursuit quelque chose. De l'argent, de la validation, du succès, des applaudissements. Mais toi, est-ce que tu sais vraiment où tu vas? Ou est-ce que tu cours juste parce que tout le monde court autour de toi? Voici la vérité que personne ne veut affronter. Le système ne craint pas les criminels. Il ne craint pas les manifestants. Il ne craint même pas ceux qui hurlent à la révolte. Non. Le système craint celui qui n'a besoin de rien, celui qui ne mendie pas, celui que l'on ne peut pas acheter, l'homme qui ne court pas après l'argent. Il n'est pas pauvre, il est indomptable. Et c'est justement pour cela qu'il devient la plus grande menace de toutes. Parce que tu ne peux pas l'acheter, tu ne peux pas lui vendre des objectifs, tu ne peux pas l'enfermer dans des dettes, dans de l'anxiété ou dans le besoin de prouver quoi que ce soit. Il vit hors de cette arène de jeu. Et c'est précisément pour cela qu'il brise les règles. Tu saisis ce que cela signifie? Son existence même révèle le mensonge derrière tout ce que l'on t'a présenté comme étant du progrès. Il ne dit rien, mais il te montre que l'on peut vivre sans ramper, sans faire semblant, sans poursuivre les billets comme un chien qui ne rattrape jamais l'os. Et tu sais pourquoi ce genre de personne te dérange autant? Parce que quand tu le vois, quelque chose en toi se met à trembler. Ta conscience reconnaît qu'elle aussi aurait pu être libre, mais tu n'oses pas. Parce que cet homme libre devient le reflet inconfortable de tout ce que tu pourrais être si tu arrêtais d'obéir. Et ça fait mal. Ça fait mal de réaliser que ton effort, ton stress, ta course vers la réussite ne sont rien d'autre que des chaînes dorées. Elles brillent, oui, mais ce sont quand même des chaînes. L'homme qui ne court pas après l'argent n'est pas déconnecté du monde. Il est déconnecté de la peur. Il ne court pas parce qu'il est déjà arrivé. Il ne joue pas un rôle parce qu'il s'est déjà trouvé. Et il ne se bat pas contre les autres parce qu'il a compris que personne ne gagne dans un jeu où la seule vraie victoire, c'est de ne pas jouer. Alors pose-toi cette question brutalement honnête. Qui t'a appris à courir? Qui profite de ton empressement? Qui t'a fait croire que si tu ne produis pas, tu ne vaux rien? Et maintenant, voici la question la plus importante de toutes. Qui serais-tu si tu osais t'arrêter? Et si tu osais t'arrêter, tu découvrirais le deuxième secret. Celui que personne ne veut que tu comprennes. Ce n'est pas seulement que l'argent ne te rend pas libre, c'est que la productivité non plus. Ils te l'ont vendu comme une vertu, comme de la discipline, comme le chemin du succès.
Mais la vérité, c'est qu'ils t'ont dressé pour devenir utile. Et dans ce système, être utile ne signifie pas avoir de la valeur. Cela signifie être exploitable. Si tu ne produis pas, alors tu n'existes pas. Si tu ne fais pas plus qu'hier, tu es en échec. Si tu n'es pas occupé, tu es perdu. Tu reconnais ces voix, ces injonctions dans ta tête qui te poussent toujours à faire plus. On t'a appris à culpabiliser quand tu te reposes, à te méfier du vide, à haïr le silence, à redouter la lenteur. Mais dis-moi sincèrement, cette voix intérieure, celle qui te harcèle minute après minute, est-ce qu'elle vient de toi? Ou est-ce qu'on te l'a implantée? Parce que voici ce qu'ils savent très bien. Un homme qui s'arrête de produire, il commence à penser. Et un homme qui pense, c'est un homme qui s'éveille. Un homme qui quitte le troupeau. Un homme qui commence à poser les vraies questions. Pourquoi je fais tout cela? À qui sert vraiment mon effort? Qu'est-ce que j'y gagne vraiment? Et surtout, qu'est-ce que je perds à chaque fois que je me force pour obtenir quelque chose que je ne désire même pas? Quand tu vis uniquement pour être performant, tu cesses d'être un être humain. Tu deviens une pièce du mécanisme, une fonction. Et le plus tragique dans tout cela, c'est que personne ne t'y oblige. Tu le fais de ton plein gré. Tu te soumets tout seul. Tu remplis ton agenda de tâches inutiles. Non pas parce que quelqu'un t'y contraint, mais parce qu'on t'a fait croire que si tu ne fais rien, alors tu n'es rien. Mais écoute-moi bien, s'il te plaît. Le vide que tu ressens, ce n'est pas un vide de productivité, mais c'est un trop-plein d'obéissance. Ils t'ont convaincu que te reposer, c'est être paresseux, que ralentir, c'est échouer, que rechercher la paix intérieure, c'est suspect. Mais aucun être humain n'est venu au monde pour courir comme une machine rouillée qui ne sait même plus où elle va. L'homme qui ne court plus après l'argent ne court pas après le temps non plus. Il ne le compte pas. Il ne le force pas. Il l'habite. Et ça, c'est insupportable pour une société accro à la vitesse. Parce que quand tu t'arrêtes, tu leur rappelles qu'eux aussi pourraient le faire. Et ça les terrifie. Parce que s'ils s'arrêtent, ils devront faire face à ce qu'ils sont vraiment. Et la plupart ne veulent pas savoir. C'est pour cela qu'ils se cachent derrière leur emploi du temps, derrière leurs réunions, derrière leurs obligations. Pas par responsabilité, par panique. Parce que regarder à l'intérieur est bien plus dangereux que n'importe quel rendez-vous. Mais voici une autre vérité brutale. Personne, je dis bien personne qui est réellement en paix n'a besoin d'être utile en permanence. Seules les personnes brisées confondent mouvement et direction. Seules les personnes vides remplissent leur agenda pour ne pas entendre leur propre silence. Et le système le sait. Il le sait très bien. Il sait que tant qu'il te garde occupé, tu ne penseras pas. Tu ne te remettras pas en question. Tu ne changeras pas. Tu resteras un esclave volontaire et même reconnaissant. Tu vois maintenant, l'homme qui ne court pas après l'argent ne court pas non plus après la validation. Il n'a rien à prouver. Et cela le rend invulnérable. Parce que tu ne peux pas contrôler quelqu'un qui ne cherche pas à être approuvé. Et dans un monde où
tout le monde veut être vu, faire le choix de ne plus être vu devient quelque chose de révolutionnaire. C'est pour cela que le système le déteste. Parce qu'à chaque fois qu'un homme comme lui apparaît, un homme qui n'a pas besoin, qui ne rivalise pas, qui ne produit pas par obligation et qui ne fait pas semblant par vide intérieur, le cirque entier vacille. L'illusion se fissure, les masques tremblent et ceux qui paraissent brillants commencent à sembler piégés. Et ceux qui se croyaient libres réalisent qu'ils vivent enchaînés à des objectifs qu'ils n'ont jamais choisis. Tu veux connaître le paradoxe? Plus tu cours, plus tu te sens vide. Parce que ce n'est jamais assez. Il te manque toujours quelque chose. Il y a toujours quelqu'un qui a plus que toi. Plus d'argent, plus de reconnaissance, plus de choses. Alors tu continues de courir, de t'épuiser, de te mentir. Et pendant ce temps, lui, celui qui ne court pas, il respire et tu le vois et tu ne comprends pas. Comment peut-il être aussi calme? Comment peut-il vivre sans urgence? Comment peut-il ne pas vouloir plus? Voici le secret. Ce n'est pas qu'il manque d'ambition, c'est qu'il a plus de conscience. Ce n'est pas qu'il renonce au succès, c'est qu'il a redéfini ce que cela signifie pour lui. Et à cet instant précis, quand tu le regardes, quand tu le ressens, quelque chose se brise en toi. Parce que tu comprends qu'il a gagné un jeu que tu ne savais même pas que tu étais en train de jouer. Et là, la question qui te frappe en pleine poitrine, combien de temps de ta vie as-tu sacrifié juste par peur de ne pas être accepté? Combien de décisions as-tu prises juste pour valoir quelque chose? Combien de fois as-tu choisi le chemin le plus dur juste parce qu'il avait plus d'applaudissements? Et surtout, qu'arriverait-il si tu osais vivre sans courir, sans peur, sans obligation, sans masque? Qu'arriverait-il si tu descendais de la course et que tu décidais enfin d'exister vraiment? Non pour ce que tu fais, mais pour qui tu es vraiment. Et c'est là, juste là, quand tu oses imaginer une vie sans courir, sans cette obsession constante de produire, sans cette pression invisible d'avoir toujours plus. C'est là que le vrai conflit commence, pas avec les autres, mais avec toi-même. Parce que quand la course disparaît, le vide apparaît. Et ce vide, il te montre tout ce que tu as fui jusqu'ici. Ta dépendance émotionnelle au résultat, ton addiction à la reconnaissance, ta peur de ne pas avoir de cap clair. Et c'est là que le système te rattrape. Mais cette fois, pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Tu n'as plus besoin de chaînes quand tu es devenu ton propre geôlier. Tu as été formé à haïr la pause, à craindre l'ennui, à croire que l'immobilité est un échec. Mais, et si je te disais que ce prétendu abîme que tu ressens quand tu t'arrêtes n'est en réalité que la porte d'entrée vers toi-même? L'homme qui ne court pas après l'argent n'a pas abandonné le monde, il a simplement abandonné son rôle de marionnette. Et c'est ça la différence. Le système ne le déteste pas parce qu'il est pauvre, il le déteste parce qu'il est souverain, parce que sa paix ne dépend d'aucun marché, parce que sa valeur ne fluctue pas avec l'opinion des autres,
parce qu'il n'a rien à prouver à personne. Est-ce que tu te rends compte à quel point cela est puissant? La majorité des gens ne survivent pas une heure sans validation extérieure. Ils ont besoin de likes, de messages, de compliments, de chiffres. Ils ont besoin de tout, sauf d'eux-mêmes. Mais lui, il se suffit à lui-même. Et aujourd'hui, être entier sans dépendre des autres, c'est devenu un acte de guerre. Parce que dans une société qui t'a convaincu que tu vaux ce que tu produis et non ce que tu es, celui qui ose regarder à l'intérieur devient le miroir que tout le monde fuit. Et tu sais ce qu'il y a de plus déroutant? Cet homme libre n'est pas antisocial. Ce n'est pas un ermite. Il n'est pas indifférent. Il est sélectif. Et ça fait peur. Parce qu'il choisit à qui il parle. Il choisit ce qu'il écoute. Il choisit ce qu'il consomme. Il choisit où va son énergie. Et toi, si tu n'as aucun filtre, sa seule présence devient un inconfort pour toi. Parce qu'il t'expose. Il ne veut pas faire partie de tout. Il ne veut pas être partout. Il ne veut pas plaire à tout le monde. Mais toi tu y crois encore. Tu crois que si personne ne te voit, alors tu n'existes pas. Mais lui, il sait que l'existence ne commence pas dans le regard des autres. Elle commence dans la conscience de soi. Il ne réagit pas, il agit. Il ne suit pas les tendances, il crée du sens. Il ne dépend pas, il choisit. Et c'est pour cela qu'ils ne peuvent pas le contrôler. Parce que tu ne peux pas faire du chantage à quelqu'un qui n'a plus besoin d'appartenir. Son identité n'est pas louée au regard des autres. Il vit de l'intérieur, pas dans la réaction, mais dans l'intuition. Et c'est là que tout devient plus obscur. Parce que quand tu commences à bouger depuis un vrai choix, depuis une intention profonde, tu découvres une vérité brutale. Tout le reste était automatisme. Des routines vides, des costumes hérités, des croyances empruntées. Et quand tu ouvres les yeux, tu ne peux plus les refermer. Ce que tu as vu te transforme. Ce que tu as compris te change. Tu deviens plus conscient, mais aussi plus inconfortable. Et parfois, plus seul aussi. Parce que désormais, tu perçois ce que tu ignorais hier. Tu vois le désespoir derrière les rires, la peur derrière les succès, l'esclavage derrière l'abondance. Et tu comprends une chose, beaucoup préfèrent rester endormis, parce que s'éveiller, c'est renoncer au confort du mensonge. Mais l'homme qui ne court pas après l'argent, il ne cherche pas le confort, il cherche la vérité. Et même si cette vérité fait mal, elle a un pouvoir que rien d'autre ne possède. Elle libère. Elle te libère du besoin de faire semblant. Elle te libère du théâtre de la compétition. Elle te libère de l'absurdité de vouloir entrer dans un moule qui t'étouffe. C'est pour cela que son silence pèse plus lourd que 1000 discours, parce qu'il ne crie pas. Mais son existence même hurle une vérité que le système ne peut pas étouffer. Et tu le sais, tu le sens, parce qu'une part de toi aspire à cette paix, mais une autre part résiste, parce qu'être libre, c'est aussi perdre ses excuses. Et ça fait mal. Parce que si toi aussi, tu peux choisir une autre vie, alors tu ne peux plus blâmer personne pour celle que tu continues à vivre. Et là, tout bascule.
parce que la responsabilité devient tienne, et uniquement tienne. Et à cet instant, le système perd tout son pouvoir. Parce qu'il n'y a plus rien à t'offrir que tu ne puisses déjà te donner à toi-même. Ni statut, ni salaire, ni renommée, rien. Parce que tu t'appartiens. Et ça brise tout. Parce qu'alors, tu ne te vends plus pour une promotion. Tu ne te mets plus à genoux pour être accepté. Tu ne te mutiles plus pour rentrer dans le cadre. Tu recommences à être entier, sans artifice, sans masque, sans besoin d'applaudissements. Juste toi, avec ce que tu es. Et même si cela semble simple, c'est précisément ce que cette société, construite sur l'insécurité, redoute le plus. Parce que quand tu ne manques de rien, tu n'as plus rien à acheter. Quand tu n'achètes plus rien, tu ne consommes plus. Et quand tu ne consommes plus, le système saigne. Et quand il saigne, il a peur. Parce que ce qui fait tourner cette machine, ce n'est pas ton besoin réel, c'est ton insécurité. C'est pour cela qu'ils l'entretiennent. C'est pour cela qu'ils te font te sentir insuffisant. Chaque publicité te répète que tu as besoin de plus de choses, plus de beauté, plus de réussite, plus de vitesse. Mais l'homme qui ne court pas après l'argent a échappé à cette hypothèse. Et maintenant, il marche lentement, présent, imperméable et surtout libre. Et c'est là que tout devient encore plus étrange, parce que sans le vouloir, cet homme silencieux, celui qui ne court plus, commence à produire un effet dévastateur, pas à l'extérieur, à l'intérieur des autres. Parce que quand quelqu'un comme lui apparaît, il ne change pas les règles, il change l'atmosphère, sans parler, il expose, sans imposer, il révèle, sans pression, il met à nu des réalités que l'on ne peut plus cacher. Et le pire pour le système, c'est que les gens commencent à se poser des questions qu'ils n'avaient jamais osé envisager. Et si la vie n'était pas faite pour accumuler, mais pour se délester? Et si la réussite, ce n'était pas avoir, mais savoir renoncer? Et si la richesse, c'était de pouvoir marcher sans devoir quoi que ce soit à quiconque, même pas une explication? Personne ne te le dira, mais tout le monde le ressent. Son calme dérange, son absence de besoin désarme, sa simple présence, sans fioriture, agit comme une fissure dans tout ce que tu croyais solide. Et alors, la vraie révolution commence, silencieuse, invisible, intérieure. Elle ne fait pas de bruit, mais elle change tout. Parce que quand tu vois quelqu'un vivre sans peur, quelque chose en toi se souvient que toi aussi, tu es né comme cela, sans peur, sans honte, sans cette angoisse de devoir justifier chacun de tes pas. Mais tu as oublié cela. Alors on t'a dressé. On t'a appris à avoir peur du rejet, peur du non, peur de l'échec, peur d'être mis à l'écart. Et c'est pour ça que tu cours. C'est pour ça que tu t'épuises. C'est pour ça que tu vis avec ce sentiment que, même quand tu as tout, il te manque encore quelque chose. Tu crois peut-être que le plus dur est fait, que maintenant que tu as compris, tu es à l'abri. Mais détrompe-toi. Le danger ne commence pas quand tu te réveilles. Il commence juste après. Quand tu recommences à parler. Quand tu laisses échapper ce que tu aurais dû garder pour toi. Parce que ce que tu viens de voir,
ce n'est pas encore la fin du piège, c'est l'entrée. Et si en ce moment même, pendant que tu m'écoutes parler, tu ressens un poids dans ta poitrine, une tension dans la nuque, un feu sous la peau, ne te trompe pas d'interprétation. Ce n'est pas de l'angoisse, ce n'est pas de la fatigue, c'est ton instinct, c'est ta lucidité qui s'ouvre et qui t'envoie un seul message. Tu n'es plus autorisé à retourner en arrière. Tu as vu ce que tu devais voir, mais tu n'as pas encore appris à le protéger. Et c'est là que 99% des gens échouent. Ils réveillent leur puissance, mais ils la sabotent aussitôt. Ils veulent reprendre le pouvoir, mais continuent à se justifier, à s'excuser, à expliquer. Et c'est précisément ce poison lent que tu vas découvrir dans cette vidéo qui va s'afficher à l'écran. Mais attention, parce que ce que tu vas découvrir maintenant peut rendre tout ce que tu viens d'apprendre inutile si tu ne le maîtrises pas. Alors, ne reste pas à la surface. N'interromps pas le processus ici, parce que si tu t'arrêtes maintenant, tu redeviendras exactement ce que tu étais, quelqu'un de gérable, quelqu'un de prédictible, quelqu'un de contrôlable. Mais en cliquant sur cette vidéo, maintenant, tu comprendras enfin pourquoi certaines personnes ne te respectent pas et comment mettre un terme à ce cycle sans dire un mot. La suite ne fait pas de bruit, mais elle peut transformer ta présence entière.